Bienvenue dans cette expérience Kairos. Je vous invite à vous installer confortablement et on va pouvoir plonger dans cette expérience ensemble. Super heureuse de vous retrouver dans ce moment intense, cette nouvelle lune. Elle vient, je trouve, chatouiller notre cœur. Elle me rend très émotive en tout cas. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très bien d'accueillir ces émotions, beaucoup de joie qui pulse et c'est important de savoir l'accueillir aussi parce que on va en parler, mais cette nouvelle lune, elle est dans une énergie de douceur, de lenteur et en même temps qui a envie de donner naissance et d'un petit peu aller vite. Donc c'est assez paradoxal. Je ne sais pas si vous le ressentez, ce paradoxe en vous. Moi je le ressens. Donc je vais me présenter, on ne sait jamais, pour les nouvelles exploratrices audacieuses qui rejoignent l'aventure. Je m'appelle Léona et ici, dans cet espace sacré qui est Odyssée, je serai votre boussole pour que vous puissiez naviguer dans l'entre-deux et que vous puissiez accéder à votre vérité la plus brute, la plus vraie, la plus radicale en fait, pour que vous puissiez créer une vie qui vous ressemble en fait, tout simplement. Simplement dit, mais plus compliqué à mettre en œuvre au quotidien. Mais vous n'êtes pas là par hasard, vous en êtes largement capable. C'est une énergie qui pulse depuis le début, hein, de vous permettre d'accéder à cette zone en vous, cet endroit où vous êtes complètement dans votre empouvoirment. Ça y est, ce mot a été traduit. Empowerment en anglais, empouvoirment, empuissancement en français. C'est vraiment là que j'ai envie que vous alliez, que vous puissiez toucher ce feu sacré en fait en vous, qui ne va pas vous brûler en fait, qui va juste nourrir cette énergie vitale en vous pour vous faire avancer dans la bonne direction. C'est un cheminement. Je pense que vous avez pu le découvrir à travers la série exclusive Making My Lemonade. Chaque épisode est une médecine que j'ai pu vivre en premier lieu, vivre, revivre, et ensuite que j'ai essayé de traduire, parce que je reçois beaucoup d'enseignements, étant donné que je traverse moi-même une zone d'entre-deux. Est-ce que je peux dire que je suis encore dans l'entre-deux? On va dire que je suis sortie d'un entre-deux pour aller dans un autre entre-deux, une autre expérience. Mais en tout cas, tout ce que je reçois, j'ai envie de vous le transmettre en fait. Ça m'a vraiment pris de court, hein. Making My Lemonade, c'était pas du tout prévu. C'est la vie qui est arrivée et c'est ma médecine qui a voulu s'exprimer par ma voix, par les images. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis adolescente. J'étais en spécialité art, enfin bref, j'ai toujours été attirée par le fait de transmettre un message de façon aussi artistique et liée à la beauté. Et j'avais envie de vous créer ces petites fenêtres dans votre quotidien pour accéder à vous en fait. Donc voilà, un petit peu en toute vulnérabilité. Donc on a cheminé ensemble pour certaines, peut-être que vous n'avez pas encore regardé tous les épisodes. Ça peut vraiment être intéressant de les regarder parce qu'il y a vraiment un cheminement qui se traduira dans l'accompagnement Making My Lemonade qui est né de façon complètement inattendue. Je m'y attendais pas.
c'est venu, ça m'a saisi. J'en parle dans l'épisode 8 de Making My Lemonade. En regardant cette série, Valeria, qui est vraiment, vraiment géniale pour l'empuissancement féminin. Je vous le conseille. Euh, En fait, en voyant Valeria crier comme ça sur ce banc et dire putain, mais moi j'ai envie de savoir qui je suis en fait, qui je suis sans son ex, sans le mec avec lequel elle est en situationship. Je suis qui moi en fait, finalement. J'ai envie d'accéder à ça. Et en fait, de la voir crier ça, entourée de ses amis, de cette énergie sorore, putain, j'en ai chialé quoi. Je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, c'est ça. C'est ça en fait. C'est là où j'en étais il y a quasiment 1 an quoi, à vouloir savoir qui j'étais en fait. Je savais qui j'étais. Mais il y a tellement de pièces que j'ai obtenues en vivant. Oh, je m'attendais pas à parler de ça. En vivant dans un espace de couple en fait finalement et puis tout à coup il y avait plus cet espace de couple en fait, donc qui j'étais sans cet espace là, en dehors de cet espace, qui sommes-nous en fait, juste par nous-mêmes. Et ça a été une aventure juste incroyable et c'est toujours une aventure incroyable. Aujourd'hui je peux vraiment dire que j'en ai chié, franchement. Il y a des moments où j'ai pas eu des idées très positives, où j'avais plutôt envie que tout s'arrête, hein, même si c'est étonnant hein, peut-être que je vous dise ça, mais je me suis moi-même surprise à parfois avoir envie de tout arrêter parce que je comprenais pas en fait où j'allais comme ça. Ces moments où on comprend pas en fait, où on est dans l'entre-deux et on sait pas où on va. Eh bien, j'y suis passée. Et puis, j'ai pas eu peur d'y aller. Je suis plongée et je suis allée voir vraiment des zones d'ombre qui sont essentielles en fait à regarder en face pour pouvoir continuer en, en étant capable en fait de relever la tête et de regarder où on met les pieds quoi. Mais avant ça, où ils sont nos pieds en fait, où elles sont nos racines, qui on est en fait à l'instant T dans ce merdier qui est comme un tsunami qui nous terrasse. Et donc voilà, c'est un petit peu ma médecine aussi que j'explique là comme ça n'était absolument pas prévu, mais à chaque fois de toute façon que je me connecte dans cet espace, dans cette expérience Kairos, il ne se passe que des choses inattendues, j'ai chaud. Euh... Donc voilà, tout ça pour vous dire simplement un message d'espoir si jamais vous êtes vous aussi dans un merdier ou que vous relevez légèrement la tête et que vous vous dites non mais franchement ça n'a aucun sens, est-ce que je vais m'en sortir? Mais bien sûr en fait que vous allez vous en sortir, bien évidemment. Il y a cette femme là, cette femme sauvage, cet archétype. C'est pas la femme sauvage, un peu hein, aussi, mais c'est un archétype la femme sauvage. C'est la femme qui sait, c'est la femme intuitive qui est connectée à sa pulsion cette pulsion de vie en elle, cette intuition en fait, cet instinct, cette envie de vivre. C'est elle en fait qui m'a attrapé la main dans ce moment-là. Je savais pas, mais c'est elle qui m'a attrapé la main et c'est avec elle que j'ai cheminé, que je cheminerai toute ma vie en fait. De toute façon, je cheminais déjà avec elle depuis des années, mais là on va dire que c'était une sacrée initiation quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'après tout ce gros bordel et cette clarification qui est venue au fil de mes pas, on en arrive aujourd'hui à cette nouvelle lune en taureau qui parle de ce qu'on a envie de manifester en fait, de ces graines qu'on a envie de planter. Et en fait, avant de savoir les graines qu'on veut planter, faut savoir où on en est en fait, depuis quel espace on veut les planter ces graines. Donc c'est dans ça que j'ai envie de vous accompagner durant cette expérience Kairos. Et du coup, si jamais ça vous parle, toute cette énergie de feu sacré, d'être connecté puissamment à son intuition, de se regarder en face, de vouloir être brute, libre, entière, sans filtre, de faire un gros fuck en fait, peut-être même à tout
ce qui nous retenait jusque-là. Mais n'hésitez pas à considérer Making My Lemonade, l'accompagnement qui commence du coup le 1er juillet, parce que ça va être une aventure. Je pense que vous savez pas, mais même moi je sais pas en fait à quel point ça va être puissant quoi. Donc n'hésitez même pas une seconde, si ça vient vous chatouiller, faut y aller quoi. Faites-vous confiance, faites-moi confiance. Ça va être une aventure juste incroyable. Donc aujourd'hui, la lune et le soleil s'unissent, du coup c'est une nouvelle lune, et donc c'est en taureau. On est toujours en astrologie védique avec moi, donc avec le placement réel de nos astres dans le ciel. Et c'est dans une étoile qui s'appelle Rohini. Et cette étoile, elle est vraiment dans une vibration quand même de concret. De toute façon, avec le taureau, on est quand même dans quelque chose de concret à la base. Et c'est vraiment un symbole de fertilité, mais aussi de beauté. Et il y a quand même cette douceur. En fait, on n'est pas dans le brut et dans le moche, quoi. On est vraiment dans la douceur. Donc comment je plante mes petites graines dans la douceur. Même si je suis une femme qui brûle un feu sacré, une femme féroce qui n'a pas peur de dire sa vérité, il y a ce paradoxe qui est là en nous toutes et qui s'exprime. Cette douceur, elle est là aussi en fait. Cette douceur, cette envie d'aimer, de prendre soin, elle est là. Donc c'est une nouvelle lune qui est très puissante, qui est profondément enracinée, qui nous amène aussi à ralentir, à ressentir. Et puis à se connecter à notre valeur. Enfin, vraiment, quand on voit le thème de cette nouvelle lune, quand je l'ai sous les yeux, on ne peut pas faire plus aligné parce qu'en fait, il y a le taureau qui est en maison 2, donc la lune en taureau en maison 2, donc on est vraiment très dans la connexion au corps, dans la connexion à sa valeur, dans la connexion à sa voix, à cet instrument qu'on porte toutes. Et du coup, c'est dans cette énergie-là qu'on va naviguer ensemble aujourd'hui. Eh bien, je sais pas si vous sentez, mais c'est plutôt puissant tout ça. Donc j'avais envie de vous demander de prendre le temps